Il y a peu, je vous avais fait une vidéo sur un article intéressant de db-z.com disant que la Toei râlait un petit peu puisque toutes les semaines il supprimait des fichiers illégaux concernant le film Dragon Ball Super Super Hero. Parce que oui, le film a été piraté, il y a plusieurs personnes et non pas une seule qui ont filmé dans les salles obscures nippones pour ensuite diffuser le long métrage, ce nouveau long métrage, sur la toile. Pire que ça s'est retrouvé sur YouTube. Tu pouvais voir le film sur YouTube, c'est un truc de malade. Bref, on revient du coup sur le film Dragon Ball Super Super Hero, puisque le distributeur français a communiqué sur la chose et a envoyé, dévoilé si vous préférez, une date de sortie française, ce qui fait grincer des dents la communauté. Et c'est pour ça que je veux faire une vidéo sur le sujet. Au début je me disais, oh laisse tomber, laisse pisser. Puis en parlant un peu avec vous et surtout avec des potes, ils m'ont dit, mais non Marty, faut que tu mettes les avis des gens comme ça sur la toile, sur YouTube. Faut que tu montes la vie des gens dans une vidéo et qu'on rigole tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va dire, ça va être une vidéo informative, puisque je vais vous donner les infos de ce qui a été partagé par Crunchyroll, et une vidéo, on se fend la poire, une vidéo détente. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer au gros plan, on va aller sur le site gamergen.com, gamergen.com, venez, je suis là-bas. Et Alexandre nous a pondu un article intéressant, bien écrit, sur l'annonce qui a été faite concernant la France. Dragon Ball Super Super Hero, la date de sortie française en salle dévoilée, vous allez être déçus. J'adore son titre. La patience est certes une vertu, mais Crunchyroll en abuse cette fois un peu trop en ne sortant même pas ce film cet été en France. Cela va bientôt faire un mois que Dragon Ball Super Super Hero est sorti en salle dans l'archipel et il va évidemment débarquer à l'international, dont en France, comme l'avait annoncé Crunchyroll en mai dernier, avec des lancements déjà très tardifs aux États-Unis, 19 août, et en Espagne, 2 septembre. Il y avait déjà de quoi s'inquiéter, surtout que le Japon n'a pas attendu pour spoiler le reste du monde officiellement, tandis que la Toei s'attaque aux vidéos pirates sur la toile, au lieu de pousser une sortie quasi simultanée, comme pour One Piece Film Red. Donc, en gros, le film arrive le 19 août en Amérique du Nord, le film sort le 2 septembre, et déboule beaucoup plus tard par chez nous. What? Ça ne risque pas de s'arranger avec la nouvelle du jour, la date de sortie française dévoilée à la fin de la première bande-annonce en VF. Donc, elle a été dévoilée dans une bande-annonce que moi je ne peux pas voir, mais bon, il y a internet, donc du coup je peux la visionner quelque part. Et il y a Donald, qui par ailleurs fait la voix de Ganma 2, et je suis très curieux. Après le doublage global français, je pense que c'est la nostalgie qui joue beaucoup. Les acteurs donnent tout ce qu'ils ont pour nous en mettre plein les oreilles, mais mon cœur reste pour le doublage japonais. Aujourd'hui, je suis vraiment accro au doublage japonais. Mais encore une fois, je trouve que les comédiens français font de l'excellent travail. Je vous invite à voir le making-of de Battle of God, où tu as Éric Legrand qui se déchaîne en Vegeta. Tu as vraiment les caméras braquées sur lui. Je suis désolé, il joue. Il est carrément possédé par Vegeta. Quand il hurle Bulma, c'est un vrai acteur. C'est un vrai putain d'acteur. Et pareil pour toute la clique, pour la bande française Dragon Ball. Ils se déchaînent pour satisfaire ceux qui ont du mal à se focaliser sur les sous-titres. Et c'est bien d'apporter une vraie immersion dans notre langue. Voilà. J'ai toujours dit, je suis un partisan du français, je lève le poing. Oui, aujourd'hui, nos comédiens sont bons. Ils font plus du travail des années 80-90. Ils se donnent à fond. Encore une fois, regardez cette vidéo avec Éric Legrand qui se déchaîne, c'est magnifique. Magnifique. Bref, pour revenir un peu sur le sujet du jour, alors... Non, vous ne rêvez pas, Dragon Ball Super Super Hero ne sera diffusé en France qu'à partir du 5 octobre 2022. C'est-à-dire 4 mois après la sortie française, c'est inadmissible. Inadmissible. Autant dire que nous souhaitons bon courage aux fans souhaitant esquiver toute forme de révélation dans des erreurs telles qu'un Goku s'éveillant en réflexe transcendantal. Espérons que d'ici là, les jeux vidéo ne s'y mettent pas, mais bien sûr qu'ils vont s'y mettre. Dragon Ball Xenoverse 2 ayant, par le passé, annoncé Gogeta Super Saiyajin God Super Saiyajin quelques semaines seulement après la diffusion du film Dragon Ball Super Broly. Mais bien sûr, aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo-là, ça veut dire que tu es encore sur internet, tu es encore sur les réseaux, tu es encore sur YouTube, tu as été forcément spoilé quelque part, que ce soit au niveau du titre, des vignettes, de Twitter, de Facebook, d'Instagram, tu as vu les images officielles de la Toei, c'est sûr. Aujourd'hui, si tu es encore sur internet, tu es spoilé. C'est fou, voilà. Bon,
Donc la grosse information, c'est que ça sort le 5 octobre 2022. Pourquoi aussi loin? Eh bien, j'imagine que le distributeur a énormément... Les distributeurs, il n'y en a pas qu'un. Parce que ça se lance une bataille entre distributeurs pour choper les droits de Dragon Ball afin de les diffuser ensuite en France. Bien sûr, il y a des négociations. Mais comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, ce genre de négociations, tu les lances bien avant pour être en adéquation avec les sorties, pourquoi pas dans le reste du monde, et pourquoi pas avec la sortie japonaise. Fais-le. One Piece, encore une fois, ça sort 4 ou 5 jours après la sortie japonaise. Ils l'ont fait. Alors... je peux comprendre que la Toei ne veut pas se placer en août. Pourquoi? Parce qu'en août, en France, on va avoir One Piece. Donc ils peuvent se dire, balancer du One Piece, balancer du Dragon Ball dans les salles obscures. Peut-être que les spectateurs, eh bien, ils seront pas attirés par l'un des deux films. C'est sous-estimer la puissance de la communauté manga en France, ma gueule. Parce que je te le dis, le dimanche, quand on se fait chier chez Mémé, hein, quand t'as bu ton petit café... bah bordel, il est 2h de l'après-midi, j'ai l'impression qu'il est déjà 18h. Moi, je veux aller me faire une séance de... voilà, un petit truc. Donc, oui, je veux me voir du One Piece. Et limite, je peux me faire un Dragon Ball juste derrière. Tu sous-estimes la puissance de la communauté manga. Manga. Oh, je t'ai fait un truc, mon gars, je t'ai enchaîné. Non, mais, je suis animé par cette passion. Mais j'ai l'impression que du côté marketeur, ils comprennent pas du tout le public français. C'est un truc de ouf. Tu balances quand même du Dragon Ball en août. Mais je suis persuadé que toi, si t'es fan de Dragon Ball, de One Piece, de l'univers manga en général, tu te fais chier à la maison, eh bien tu iras voir le film, quoi qu'il arrive. Les films. Limite le samedi tu vas voir One Piece, le dimanche tu vas voir Dragon Ball. Bref. C'est fou. Allez, tu sors pas ça en août. Mais tu le sors, pourquoi pas en septembre? Pourquoi aussi loin? Nous sommes les derniers servis. C'est un truc de fou furieux, ça me rend dingue. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur les différents réseaux, dans la partie communauté de YouTube, là où j'avais balancé un post annonçant la date de sortie française. On va aller jeter un œil également sur Twitter, et il y a un post de KawaiiDB, hein, @KawaiiDB, on va passer au gros plan comme ça, tu peux en profiter, voilà, il est là, notre ami, que je vous conseille de suivre, qui m'a fait hurler de rire jusqu'à la mort, le 19 août au Vietnam et en Zambie. Et je ne déconne pas, c'est la vérité. Ça me tue. Ah, ça me rend fou. On pourra le regarder en VOCT, il ne sera même pas sorti en France. Le doublage Zimbabweans sont souvent excellents. C'est vraiment honteux de ouf, j'ai une haine immense. Et en Belgique, vous l'avez quand? Généralement, c'est comme la France. Après, on n'est pas à l'abri de la voir le 28 avril 2023. Alors, ce post-là, il m'a fait hurler de rire. Arrête de râler, ça sortira pas plus tôt, malheureusement, on a le droit de râler, on a le droit de s'exprimer. C'est bien que la communauté française, au contraire, s'exprime ouvertement et montre justement cet amour qu'on a pour Dragon Ball, même si, de mon point de vue, c'est un film médiocre, à cause de la CGI, hein, c'est la CGI qui tue vraiment le film, eh bien, on veut tout de même aller vivre cet événement dans un cinéma, on veut montrer aussi à la Toei, aux ayants droit, que nous, la communauté française, on est là, on va répondre présent, quoi qu'il arrive. Et on nous prend un peu pour des... je dirais pas le mot, mais tu m'as compris. Et ça sort plus tard, donc on a le droit de s'exprimer, d'exprimer un mécontentement. Et en plus, il est général, là, c'est pas juste une personne. C'est pas que Kawaii. Mais sa réponse, elle tue. Arrête de râler, ça sortira pas plus tôt, malheureusement. Mais c'est effectivement pas une bonne stratégie. Beaucoup de personnes iront le voir en illégal, car sortie trop lointaine de la sortie japonaise. La Zambie. C'est trop bien! La Zambie, ma gueule! Attends, bordel! C'est pas comme si on était l'un des plus gros consommateurs d'animés de manga dans le monde! Hein? En termes d'animés, je crois que c'est l'Amérique du Nord aujourd'hui. L'Amérique du Nord a su nous surpasser. En termes de manga papier, je crois que ça reste toujours nous, à la deuxième place. Mais la Zambie, gars! Juste ça, ça veut tout dire! Gars, on se fait... Où est la stratégie? Y'en a pas, la bordel, ça rend dingue! Faut pas qu'il s'étonne si tout le monde le voit en rip sur internet. Attends, j'ai mal lu le 19 août. Ouais, on est bien d'accord, c'est normal, mis à part qu'un pays comme le Zimbabwe l'aura en anglais, vu que c'est la langue officielle. Mais pour nous, avec la langue de Molière, le passage du japonais au français, ça fait beaucoup de souffrance quand même. Ça n'empêche pas d'avoir des avant-premières en VO-STFR. Tout à fait d'accord avec lui, et on a déjà eu des VO-STFR, par exemple de Broly et bien d'autres. Hein, voilà, un petit sous-titre, tu balances, et puis voilà. Au pire des cas, et comme je ne cesse de le répéter depuis la précédente vidéo, mon gars, Toei, Crunchyroll, vous vous préparez hein, un peu en avance et vous sortez le truc.
comme il faut. Et là, on en passe vraiment derrière. Bref, vite fait, je vous avais fait un post pour annoncer. Et alors, c'était pas ça le post. C'était pas ça le post. Il est où le post? Date de sortie ici, date de sortie. On va se pencher un peu sur vos retours. Déjà que le film ne me tente pas trop, alors là, je vais gentiment le pirater pour le regarder par acquis de conscience. C'est pas bien de pirater, cher ami. Non, sérieusement, je trouve ça bidon de pirater. Mais après, il y a cette attente qui devient trop longue et monstrueuse. Donc, comme le dit la plupart des gens, hein, c'est pas que toi, Khalioud, c'est tout le monde. Hein, au bout d'un moment, bah, bordel de merde, bah, vous nous prenez pour des cons. Bah écoutez, tant pis. Tant pis. Ah, moi je suis désolé, mais je suis anti-piratage. Si loin, merci pour l'info, Marty, je t'en prie. What the fuck, 4 mois. Dès qu'ils ont une bonne qualité, je le mate direct en mode pirate. Ok, le Japon, mais faut respecter les autres aussi. Merci pour l'info, Marty. À plus. Mehdi, voilà, toujours présent, ça fait plaisir. C'est super loin, merci pour l'info, Marty. Faudra pas qu'ils se peignent des piratages. Après ça, ils cherchent. Quand tu vois One Piece 2 jours après, en France, voilà. Ils cherchent un peu la petite bête. Hein, voilà. Donc oui, ils se plaignent un peu du piratage, mais bon. C'est vrai qu'ils perdent du pognon. Ils perdent du pognon avec tout ça. Avec le piratage, ils ne feront plus l'erreur de sortir décalé, de faire des sorties décalées. Déjà que le film est une petite déception, je ne vais sûrement pas attendre jusqu'à cette date pour le voir. Réveillez-vous, la Toei. Bon, j'aurai plus de temps pour y aller, mais 4 mois après, bonjour la perte de hype et le risque de spoil. Mais t'es déjà spoilé, mon cher ami Frédéric. Tu es déjà spoilé, malheureusement. On ira voir à l'occasion, du coup, mais sans pression. Ça va être long. La question, c'est qui est prêt à payer 2 € pour voir ça? Vous souhaitez vraiment financer pour cette dub? Il y a toujours la partie curiosité, notre cher ami AZAZ. Tu vois, t'es curieux. Même si tu regardes ma vidéo critique, même si tu regardes d'autres vidéos critiques, et je vous conseille d'aller voir les autres vidéos critiques des personnes qui ont vu le film et qui l'ont compris, s'il vous plaît, hein, n'allez pas voir des vidéos critiques de... Ça me tue, de youtubeurs qui parlent pas japonais. Ah, j'ai vu le film. Mon gars. Ça me tue. Mais vraiment, je vous conseille de vous pencher sur d'autres personnes qui ont vraiment vu le film et l'ont compris. C'est toujours bon. Mais le fait d'avoir tout de même ces critiques-là, que ce soit niveau papier, vidéo, etc., il y a toujours cette partie un peu curiosité, événementielle aussi. On parle d'un événement, une sortie d'un film Dragon Ball dans une salle. Ça attire. La passion te guidera vers un siège dans une salle obscure, malheureusement. Un cauchemar, c'est lent. Pendant ce temps, je me suis fait spoiler la moitié du film. Et c'est ce que je vous dis. Voilà, il y a Vegeto 57. T'es sur internet, là t'es spoilé, c'est sûr. Ils arrachent, faut pas s'étonner après que Bandai perde de l'argent via les diffusions illicites. Alors c'est pas Bandai, c'est la Toei. Impossible de rester si long en dehors des réseaux. Spoil obligatoire et accentué par cette date absurde de diffusion. Et encore une fois, le spoil est aujourd'hui officiel. Le spoil, c'est de la communication. Oui, donc ça fait chier. C'est juste honteux, c'est abusé de la part de la Toei, zéro respect pour zéro fulansu sur le coup. Pour fulansu. Vive la Toei et Crunchyroll, 3 petits points. TGTC toujours dans les parases et je suis juste cette phrase. Viva la Toei et Crunchyroll, 3 petits points. Genre on est dégoûté. Mort de rire et après la Toei se plaint qu'il y a du piratage. Après tout le monde, ensuite ça vient pleurer que les gens piratent sans déconner. Un foudage de gueule, moi si je le trouve avant en téléchargement, pas de pitié. On nous prend vraiment pour des cons. Vas-y, trop loin, bon on aura une VF de qualité contrairement aux autres pays qui eux doublent à l'arrache, façon de parler, mais au moins propose la VOSTFR en avance. Merde, moi je sais que ça sera... que la VF, dans mon ciné, la directrice est allergique à la VO en général, nous dit Super Végétaux. Donc voilà, hein, la VF contente aussi des gens. Voilà. Même si on sent que notre ami est un peu plus attiré par la VO. Mais, comme il le dit, et là je suis globalement d'accord, notre VF est assez travaillée. Comme aux États-Unis, hein, vous voyez les doubleurs comédiens du doublage en Amérique du Nord, ils se donnent à fond. Foutage de gueule, on n'est plus en 1995, mais je suis totalement d'accord avec ce commentaire. On n'est plus en 95. Et maintenant, on négocie, on est en 2022. Allez, on sort les billets, on prépare. Là, le prochain film, je vous l'ai dit, le prochain film qui sort, je sais pas moi, en 2026. Mon gars, Toei, tu commences à négocier. On a déjà un film sur les rails. Qui veut le film Dragon Ball? Mais tu négocies. Pété de rire, toujours plus, mais merci de l'info. Yes, beau gosse, ce sera sans moi. Aïe, j'ai mal aux oreilles avec la VF. Très déçu que ce soit 4 mois après la sortie japonaise, étant donné que le film One Piece par exemple sort quelques jours après la sortie Jap.
Donc pendant 4 mois, du spoil à gogo. Ouais, du spoil, on y est à fond. On va sur le Twitter officiel de Crunchyroll et je veux lire, ce sera la découverte du coup avec vous, je veux lire les commentaires en dessous. Ah ben, nos amis de dbz.com, db-z.com qui nous dit: on nous augmente le prix du gasoil, je dis rien. Le RERB fonctionne un jour sur deux, je dis rien. Mais là, vous nous faites quoi? À quel moment on a pu en arriver là? Vous aviez un boulevard. C'est quoi le rapport? Ben, le rapport, très cher ami Nathan le Geek, c'est que on en a plein le cul. On en a plein le cul que, entre guillemets, la vie nous fatigue avec tout ce qui se passe entre la crise sanitaire, l'augmentation des produits un peu partout, les ruptures également de produits un peu partout. On veut se détendre. Il est là le rapport. On veut se détendre. On veut, même si le film est pas terrible, on veut quand même poser notre cul dans une salle obscure et aller voir le film. Il est là le côté ras le cul. On en a ras le bol. On en a gros. J'aime bien cette phrase. On en a gros. On en a gros. Voilà. Donc oui, hein, ils avaient un boulevard. Ils ont une communauté, une forte communauté en France. Et là, ça part en sucette. Putain, on dirait une cinématique dans Dragon Ball Xenoverse 2. Dos, frérot, on est sur l'une des meilleures CGI. Non. On dirait vraiment de la PS3 remaster. Hein. Non, on n'est pas sur de la... Vous voulez des bons films en CGI, allez voir Spider-Man. Là, il y a du budget. Là, il y a un long métrage qui t'en met plein la gueule. En termes de rendu CGI, donc 3D, là, c'est travaillé. Non. Vraiment, ne vous focalisez pas uniquement sur des screenshots. Quand vous allez voir le film, vraiment dans une salle obscure, au cinéma, regardez bien les décors, on dirait vraiment un jeu PS3 remaster. C'est abusé. Et pourtant, la Toei a du pognon, ils ont du budget. Mais là où je suis d'accord, et ça c'est depuis Battle of Gods, ils font des combats en 3D qui explosent la rétine. Et même dans ce film-là, la partie combat, ça pète dans tous les sens. Dans Broly, ça pétait dans tous les sens. Dans Battle of Gods et compagnie, ils font de la 3D à chaque fois. Il y a ce côté un peu 3D, plus que sympathique. Mais globalement, ça pue la merde. Les décors, ça pue la merde. La fluidité, il n'y en a pas. Les animations, c'est à mourir de rire. Bref, c'est pas du tout plaisant. Allez bien vous faire... On va regarder ça en streaming fort, mais fort. On sent vraiment la haine et la rage de la communauté française. Je vous adore. Il faut montrer justement notre mécontentement aux ayants droit. On se fout de notre gueule, clairement. Faudra pas se plaindre si personne va le voir au ciné. Beaucoup auront craqué en le regardant illégalement. C'est taré quoi. C'est taré ce qui se passe. Ratio. Ah, Donald Renews là qui fait un petit... les larmes aux yeux. Donald, je t'aime, je te jure. Mais là, la date, c'est un scandale, on nous respecte pas. Les gens sont en colère. Donald, les gens sont en colère. Ils sont vraiment en colère. Non. Voilà comment on vous regarde suite à votre décision cataclysmique honteux. Ce dessin, il dégage une puissance. Je crois que je pourrais faire une vidéo entière uniquement sur ce dessin. Tellement l'expression est incroyable, le dessin, il t'envoie une énergie. J'ai envie de chialer, quoi. Mais il est beau ce dessin. Ouais, bref, Toriyama. Le 5 octobre, j'ai jamais vu une sortie aussi honteuse alors que le reste du monde l'aura vu pendant la période estivale. Vous avez pas de fierté ou quoi? À quel point faut-il être aussi naze dans son travail pour proposer une date de sortie digne d'un gueux bande d'ineptes? Il est en colère, notre ami. Il est en colère. Quand c'est Jujutsu Kaisen, vous sortez le film max 3 mois après sa sortie, bande de suceurs. Mais quand c'est DB, vous ne faites passer après la Zambie. Sa gueule, hein. C'est pas possible la honte, ce foutage de gueule, c'est normal. Ça prend du temps de traduire, faut pas être bête les fans de Dragon Ball, vraiment. Alors, très cher cadeau, pourquoi ils y arrivent avec One Piece? Pourquoi ils y arrivent avec d'autres longs métrages? Ça se prépare tout ça, tu le prépares à l'avance. Non mais la traduction n'a absolument rien à voir. Et franchement, c'est de la traduction basique et très facile. Ce film-là est destiné encore une fois pour les enfants. Même un débutant en japonais peut le traduire le film. Non mais j'exagère pas. Je veux dire, voilà, c'est ultra simple, quoi. Bref, je crois qu'on a fait le tour, les amis. C'est une communauté en colère, c'est une communauté qui s'exprime, c'est une communauté enragée que nous avons là aujourd'hui. Et sincèrement, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais vraiment, encore une fois, il faut montrer ce mécontentement. Il faut montrer qu'on en a marre
que ce soit aussi éloigné, les sorties nippones françaises. Et là, c'est vraiment, on passe dernier. En octobre, toute cette folie, toute cette envie d'aller voir le film sera passée. En plus des spoils, et attendez-vous à voir du contenu dans Dragon Ball Dokkan Battle, dans Legends, dans Xenoverse 2, des figurines qui vont être annoncées d'ici quelques semaines, c'est certain. Mais limite, au Japon, on va avoir le Blu-ray pendant que vous attendez le film encore dans le cinéma. Non mais c'est pour vous dire à quel point c'est fou ce qui se passe. Encore une fois, s'il vous plaît, les distributeurs, battez-vous entre vous, je parle des distributeurs français, battez-vous entre vous, il n'y a pas de souci, battez-vous avec la Toei pour avoir les droits de diffusion, mais faites-le en avance s'il vous plaît. Toei, contactez en avance ces distributeurs-là pour dire, voilà, on a un film Dragon Ball, même s'il pue la merde, eh bien, on va tout de même le diffuser, et les fans seront là. Même les gens qui disent, la plupart qui disent, j'irai pas le voir, blablabla, eh bien, tu iras tout de même le voir dans une salle. Parce qu'encore une fois, c'est un événement. Et encore plus si tu es avec un ami et si tu as des enfants. Si tu as des enfants, les enfants vont limite te pousser à aller voir le nouveau film Dragon Ball. Parce que tu aimes Dragon Ball, tu l'apprends, tu communiques cette passion à la nouvelle génération. La nouvelle génération, papa, on peut aller voir Dragon Ball. Bah ouais, c'est bon, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. J'ai le smile parce que je sais ce que c'est, voilà. Bah écoutez, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Je suis mort de rire. Le zombie, la zombie. Ça me tue. Le Vietnam, tout le monde avant nous, c'est fou. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. On peut partager tout ça entre passionnés. Et puis moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de la vidéo. Il y aura des unboxings, il y aura du vlog, il y aura, comme vous connaissez, de l'actualité Dragon Ball, figurines, etc., etc. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!